Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Franck Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président du groupement des gérants de stations-service en Guyane. Tout à fait. C'est bien ça? C'est bien Combien il y a de ça, oui. stations-service en Guyane? 32 stations, 32. tout à fait. Sur le territoire de l'Aglo, Mhm. il y en a 22. Sur l'Est guyanais, Saint-Georges, il y a une station. La CCOG, il y en a 3, donc l'Ouest. Et puis les Savanes, il y en a 6. Il en faudrait combien pour être sûr d'avoir des stations-service régulières sur l'ensemble du territoire? Ah non, mais je crois que il y en a une peut-être qui sera bientôt ouverte, qui existe déjà. C'est celle d'Irakubo. Mais sinon, le territoire est bien desservi, hein. Pour vous, la couverture est suffisante? Parce que des fois, quand on va vers Saint-Laurent, c'est un peu la panique. Ben, Saint-Laurent, 2 stations, moi je trouve que c'est bien. Mhm. Une troisième, je suis pas sûr qu'il y ait un besoin, en tout cas tout de suite. Vous avez la main, vous êtes interrogé sur l'installation d'une nouvelle station, vous regardez ce qui se passe? Non, on n'a pas la main, vous Non, vous n'avez pas savez. la main? Non, C'est du la tout. préfecture qui gère ça? Ben, en fait, c'est les distributeurs, hein, voilà. D'accord. Et après, bien sûr, il y a un dossier très compliqué à monter, mais ça, on ne maîtrise pas. Hmm. C'est vraiment pas notre partie. Alors, question que nous posent les téléspectateurs, est-ce que vous avez une responsabilité sur la fixation du prix de l'essence? Non, 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 vous parce que subissez... voilà, nous, vous savez, nous recevons les tarifs quelques heures avant minuit. Voilà, par nos distributeurs, le responsable réseau ou le directeur, et puis par le groupement. Vous avez des marges autonomes ou c'est vraiment le Alors, prix qui est fixé par la préfecture? non, voilà, les prix sont fixés par la préfecture. Mhm. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Il faut savoir aussi que notre marge reste fixe, quel que soit le prix à la pompe. Droit dans les yeux, c'est quoi la marge d'un gérant sur, allez, un litre de super? Quel que soit le carburant, Oui, que quel ce que soit soit. du super ou du gasoil, c'est 11 centimes. Je veux dire, c'est pas un 11 secret, centimes. 11 D'accord. centimes. Et ça, Alors, c'est pour couvrir... je vais être clair, pour que les choses soient claires, ce n'est pas 11 centimes pour le gérant, mais pour sa structure. On va y venir justement, parce que il y a ici la particularité d'avoir des moyens humains conséquents. Vous êtes un gros employeur, hein, les stations-service, et les Guyanais sont attachés au service humain, service à la pompe, etc. Ça représente un coût non négligeable, ça. Oui, oui, ça représente environ entre 5 et 6 centimes et demi. Ouais. Il y a combien d'employés à peu près en moyenne par station? Alors, il y a 250 employés en Guyane. 250. Voilà. Ce qui fait vivre, faut surtout pas l'oublier, si on part sur une base de 4 personnes, c'est 1000 personnes qui vivent de ça, grâce Grâce aux stations-service. l'automatisation des pompes, vous y pensez ou pas? Non, franchement non, parce que ce serait détruire l'emploi. Vous êtes attaché Ah bien parce que sûr. votre prédécesseur, M. Carassus notamment, était très attaché à cette problématique de l'emploi en Guyane. Vous êtes dans cette même dynamique? Ah bien sûr. D'ailleurs, Jean-Marc Carassus est toujours présent au sein du groupement. Il est le président du groupe et de l'association qui gère les AIP. Mais nous sommes attachés, l'ensemble des gérants sommes très attachés à l'emploi. D'accord. Il y a quelques années de cela, les stations-service ont pris une mesure assez forte, celle de ne pas vendre d'alcool dans les stations. Est-ce que vous maintenez cette interdiction de la vente? Tout à fait, parce que nous sommes des professionnels de la route. Les gens viennent chez nous, prennent du carburant et Parce que c'est un manque à gagner, il faut le dire aussi aux gens. Donc un c'est un gros choix manque. moral. C'est un gros manque, mais nous sommes tranquilles. Je veux dire, on ne peut pas vendre du carburant et en même temps vendre des boissons alcoolisées quand on voit les dégâts que ça fait. Donc, en tout cas, l'ensemble des gérants, ça a été discuté et voté en AG et c'est à l'unanimité. L'unanimité. Et L'unanimité. donc jusqu'à nouvel ordre, il y aura toujours cette interdiction de vente de Et l'alcool. c'est la loi aussi, il Et ne faut c'est la pas loi. l'oublier. Donc voilà. D'accord. Vous avez pour vous une mission de service public au niveau des stations, au niveau de l'ouverture, au niveau du service rendu aux usagers de la route? Mais C'est déjà, important cette notion? c'est très important. Alors, on aurait voulu ouvrir plus tard.
mais vous savez, avec le problème d'insécurité qu'il y a, bon, c'est tout simplement pas possible. C'est vraiment, même vous, vous êtes touché sur votre secteur au niveau de l'insécurité? Oui, très touché. Vous savez, il y a eu des morts chez nous. Il y a eu des blessés graves, il ne faut pas l'oublier. Et oui, nous sommes touchés. Il y a eu plusieurs braquages. Et c'est difficile pour le personnel de se remettre d'un braquage parce que c'est très violent. Le traumatisme est violent. Voilà, tout à fait. D'accord. Vous êtes accompagné par les services de la préfecture à ce niveau-là? Alors, nous, on trouve qu'il n'y a pas assez comment dire, on ne voit pas assez les services de police. Voilà, Il ne faut pas assez de rondes. Voilà, on aurait voulu qu'il y ait plus de rondes, tout à fait. D'accord. Certains avaient évoqué l'approvisionnement du carburant au Suriname. Vous y croyez, vous, ou pas? Ce serait une bonne chose pour la Guyane, selon vous? Si c'est le même type de carburant, pourquoi pas? Mais bon, pour l'instant, vous êtes un peu dubitatif, quoi. Mais en fait, vous savez, nous sommes au bout de la chaîne. Donc, nous, on observe, mais on reste à notre place. Vous êtes associé, plus ou moins, à cette recherche de pétrole autour de la Guyane, ou pas du tout? Pas du tout. Non? Vous n'êtes pas du tout informé de l'avancée Non. Non, vous avez vraiment, vous êtes uniquement prestataire en fait. Nous sommes des commerçants, au même titre que les autres commerçants de la place. Ce qui change, c'est le produit vendu. Nous, on vend du carburant. Vous avez des commerçants qui vendent des denrées alimentaires, d'autres des vêtements. Aujourd'hui, vous êtes obligé, pardon de vous interrompre, mais beaucoup de stations, en plus du carburant, vendent d'autres services. On voit même des glacières, des fois des canoës. C'est une obligation, ça, pour vous, au niveau économique? Je dirais que c'est vital, oui. Je veux dire, on ne peut pas se contenter que de ce qu'on va gagner sur le carburant vendu. Donc, il faut effectivement développer la boutique et c'est ce que chaque gérant essaie de faire, en tout cas. Ce n'est pas toujours évident. Dernière question. Le carburant, dans 5 ans, n'existe plus. Il y a une autre forme d'énergie pour faire avancer les choses. Votre reconversion, ce serait quoi? Vous y avez pensé? Alors, je pense que... Vous m'avez dit dans combien de temps? Ouais, 10 ans. 10 ans? 5 ans, ça me paraît trop court. Non, je pense pas. Je pense que dans 10 ans, on sera toujours là. Merci beaucoup, monsieur Franck Sophie, d'avoir répondu à nos questions. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis. Merci.